les déserteurs tout simplement parce que Alex comment on était au sergent recruteur et l'occasion a fait qu'on parte et qu'on ouvre ce petit restaurant en tant que déserteur tout en étant parti de bon terme. Pourquoi avoir quitté les étoilés Michelin? Parce que c'est vrai que ça faisait, Daniel comme moi, ça fait presque 15 ans qu'on travaille dans les étoilés. J'adore la cuisine étoilée, mais il y a des codes qui me gênent un petit peu et qui sont un peu trop rigides, et c'était surtout pour sortir de ce carcan, on va dire. Et surtout pour avoir un peu plus de fluidité, un peu du plaisir autant, s'amuser tout en restant très pro, que ce soit en termes de service, en termes de vin, et surtout avoir une super cuisine à proposer. Elle se construit comme le temps. Donc s'il fait froid, on va faire quelque chose de confort qui réconforte les clients, et puis s'il fait chaud, on va faire du léger. Comme le printemps arrive, les asperges, des choses comme ça. Voilà, c'est comme le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait très haut, c'est vrai. Donc ce sera les asperges du domaine de Roque-Haute de Sylvain Erard qu'on a reçu cette semaine. Très léger, on a besoin un peu de fibres, on sort de l'hiver, donc on s'est un peu empâté, on va dire. Donc il faut alléger tout ça, et donc on va commencer avec les asperges pour un bon début. Et après on va suivre avec la Ferra du Lac de Claude, où là c'est pareil, on va rester sur quelque chose d'assez gourmand mais assez léger en point de vue matière. Ça va jouer assez simplement, on va dire. Il y a la rigueur de la cuisine étoilée, je pense. Ça c'est inévitable. Et je dirais pas une cuisine étoilée, ça reste une cuisine très pure, très simple. Et que du produit dans l'assiette, sans rien altérer. Ça reste vraiment... voilà, on s'amuse toujours, et puis on s'amusera toujours, mais toujours avec la constance de l'étoilé, c'est sûr. J'en ai eu un. Moi j'en ai tous les jours des produits coup de cœur, mais c'est vrai que j'en ai eu un grand. C'est quand on a travaillé la demi-carcasse en fin gras du Mézinc que Gabi m'a envoyé. Et là c'était un super produit coup de cœur. C'était vraiment du pur bonheur. Tout est biodynamique, c'est déjà l'approche. Travailler sur des produits sains, un petit peu de nature. Pour moi, la nature n'est pas incohérent, au contraire, c'est des choses qui me plaisent. Mais je veux des natures qui soient propres et qui soient pas déviants, parce que je me reconnais moins dans ce style de vin-là. Un vin doit être stable et doit être présentable à chaque jour et à n'importe quelle heure de la journée. Je comprends qu'il puisse y avoir des variantes, des courbes, des jours avec, des jours sans, mais il ne faut pas que ça soit non plus sur la déviance. Donc toujours des vins, que ce soit rouge comme blanc, des vins plutôt portés sur le côté acidulé ou les amers. C'est des vins qui me plaisent. Les rouges, c'est pas des rouges puissants ou trop concentrés ni trop tanniques, parce que c'est pas ce qui fonctionne avec la cuisine de Daniel. Là j'ai goûté récemment, que ce soit ces blancs comme ces rouges, j'ai beaucoup aimé les vins de chez Marcus Molitor en Moselle. Des très jolis Riesling que j'ai fait rentrer en Spath-les-Eaux sur des vendanges tardives, et également des très jolis Spath-Burgunder, des très grands pinots noirs, et voilà, qui m'ont plu récemment.